Alors on se retrouve en direct. Je nettoie juste mon moule parce qu'évidemment j'ai filmé une recette ce matin sans me dire que j'allais en avoir besoin pour cet après-midi. Donc je le nettoie un petit peu. Je suis en train de vous faire des petites recettes pour les fêtes là. Je pense qu'elles vont vous plaire, mais évidemment quand on n'a pas de tête, on nettoie son moule entre deux. Alors j'espère que vous allez bien. On reprend les lives cette semaine. Mon dos, ça va mieux. Ce matin, j'ai essayé de courir. Ça me tiraillait un peu jusqu'à dans la fesse, donc je me suis dit j'ai alterné course et marche. Mais on va y aller doucement pour pouvoir reprendre à fond les lives. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour... bonjour, bonjour. Alors je sais pas c'est quoi ton nom, Luchou Belle 21. On se retrouve pour une recette apéro. Donc je vous en ai filmé une ce matin, mais comment dire, j'ai complètement oublié qu'il fallait que je garde aussi ce moule là pour vous faire la recette évidemment. Bonjour Anan. Salut Viviane. T'as changé ton pseudo, non? Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire des mini bouchées patates douces au magret de canard dans le moule mini spirale. Alors je vous avoue, la recette que je vous ai faite ce matin, que j'ai filmée ce matin, c'est aussi dans ce moule là. Mais je vous le dis, ce moule là c'est vraiment un best-seller à avoir dans vos armoires. Puisque on peut y faire plein de recettes apéro super sympa. Donc je vous conseille vraiment de l'avoir. D'ailleurs, petit point sur tout ce qui est livraison pour Noël. Vous pouvez, salut Séverine, vous pouvez commander jusqu'au 15 décembre pour être sûr de l'avoir pour vos fêtes de fin d'année. Du moins, au moins pour Noël. Donc voilà. Je ne sais pas comment vous vous organisez, si vous avez encore des choses à acheter ou pas pour faire vos repas de Noël ou autres. Mais en tout cas, sachez que les livraisons seront assurées jusqu'au 15 décembre. Donc ça veut dire que si vous passez une commande entre le 1er et le 15 décembre, vous serez assuré de l'avoir pour Noël. Bonjour, bonjour de Bretagne. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, on sort le mini spirale. Vous avez 24... comment on dit ? Vous avez 24 pièces sur ce moule-là. Donc vous avez la possibilité de faire pas mal de recettes pour les apéros. Mini bouchée patates douces avec du magret de canard dessus. Trop bon. Donc ça c'est vraiment une recette à faire. On va la faire là aujourd'hui ensemble. Et puis je vous ferai un petit réel ce soir pour vous mettre la recette. Parce que je pense que ça peut plaire à plus d'une personne. Vous avez aussi des promos jusqu'à ce soir, donc je vous les rappelle. 24 empreintes. Heureusement, il y a des gens qui suivent, puisque vous voyez, quasi une semaine sans faire de live, je ne suis plus du tout dedans. Donc merci Viviane pour ton aide précieuse. Vous avez des promos jusqu'à ce soir, donc vous avez toute une sélection de moules avec 10 € de réduction. Et c'est des 69 € d'achat, donc ça vaut vraiment le coup. Bonjour, je viens de recevoir mon colis à midi pour le moule spirale. Et ben voilà, comme ça tu pourras faire cette recette là pour tes fêtes de fin d'année. Bonjour Audrey. Donc vous avez 10 € de réduction sur une sélection de moules. Dedans il y a vraiment beaucoup de moules, des moules que j'utilise très souvent ici. Vous avez par exemple le mini tartelette qui est pour moi vraiment un basique pour faire les apéros. Ou dedans, en plus dans l'ebook du mini tartelette, j'ai vraiment mis beaucoup de choix, aussi bien sucré que salé, donc il y a de quoi faire. Donc cette offre là elle se termine ce soir et vous avez aussi deux autres offres. Donc si vous achetez une toile de cuisson, vous avez un bracelet de rangement pour pouvoir rouler votre toile de cuisson. Et vous avez l'offre aussi où vous achetez 4 films alimentaires, vous en avez un 5e qui est offert. Bonjour Jennifer. Je suis trop contente en fait de reprendre les lives et de pouvoir faire ça là tout de suite. Ça m'avait trop manqué la semaine dernière. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Vous m'aviez manqué, j'espère que c'est réciproque. Donc on va partir. Alors, les patates douces, moi je les avais fait cuire auparavant. Parce que ça demande du temps. En plus, vous savez que la patate douce, c'est quelque chose avec une chair assez ferme. Donc, ça met du temps à cuire. Donc, vous avez juste à les faire cuire soit à la vapeur ou soit
dans de l'eau. Donc moi c'est ce que j'ai mis, de l'eau salée, et puis je les ai fait cuire. Donc je vais prendre ma balance parce que comme à chaque fois j'oublie tout. On va avoir... Voilà, j'ai tout fait tomber. On va avoir besoin de 100 g de patates douces. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait, il faut faire un peu comme une purée. Donc moi, je vais m'aider de mon tornado pour le réaliser. Et je vais éplucher déjà une première patate douce. Alors ça, à l'apéro, moi j'ai déjà fait cette recette-là. Pas dans ce moule-là, mais j'avais déjà fait cette recette-là. C'est juste une tuerie. Mini tartelette ne marche pas avec l'offre, j'ai essayé. T'es sûre? Parce que ce matin, j'ai une cliente qui l'a prise et ça a marché. T'avais bien 69 €, Jennifer, dans ton panier? Coucou Peggy. Hop, donc on va mettre 100 g de patates douces. Hop, je regarde en même temps si vous m'écrivez des messages. Donc 100 g de patates douces et on va l'écraser. Alors, vous pouvez aussi écraser avec une fourchette hein, si vous avez chez vous quoi que ce soit. Là, avec le tornado, c'est super rapide. Et tu avais essayé ça quand, Jennifer? Donc, avec le tornado, voilà, c'est super rapide. Vous voyez, il m'a déjà tout écrasé. Donc, super rapide comme recette à faire. On va mettre, du coup, hop, ça, je vais les mettre là. Je vais prendre une maryse. Alors cette recette-là, je vous promets, vous la faites pour les fêtes, vous allez avoir que des compliments. C'est clair et net. Donc on met ça dans son saladier. C'était même pas 100 g, c'était 120 g. Moi j'ai mis 118. Je parle et... Donc, on a la purée, on va rajouter les 3 œufs. Donc, en fait, ça va faire un petit peu comme une... Ah non, c'est mini tartelette renversée qui ne marche pas. Excuse... Ouais. Oh, bah dis donc, j'ai failli m'étouffer. Comment dire ouais, c'est vraiment que le mini tartelette. C'est pas le mini tartelette renversé. Alors, je suis trop contente parce que à côté de chez moi, là, genre à 1 km, ils ont ouvert une espèce de... En fait, c'est une ferme, il y a une ferme, ils ont des poules et du coup, ils nous vendent leurs œufs de ferme. Vous savez, maintenant, ça se fait beaucoup, les distributeurs que vous avez, comment dire, au bord des routes. Je suis trop contente parce que, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais des vrais œufs de ferme, 4,10 € les 12. J'ai pas trouvé ça excessif. Alors, oui, c'est peut-être un peu plus cher que le commerce, mais là, au moins, c'est vraiment des vrais œufs de ferme, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis toute guette. Hein. Franchement, ça m'a refait mon week-end. Hein. Non, c'est vendredi que je suis allée les chercher, je sais plus. Ils font du miel aussi et des lentilles. Alors ça, c'est pareil, les lentilles. On a vu un reportage avec mon mari, on savait pas du tout qu'en fait les lentilles c'était vraiment une spécialité française. En fait, on a vraiment pas mal de producteurs de lentilles. Et d'ailleurs, c'était bien dit dans le reportage, si jamais ça vous intéresse, ne jamais acheter des lentilles qui viennent autre part que la France. Parce qu'en fait, c'est des lentilles qui sont mal séchées et tout ça. Et du coup, c'est pas du tout bon pour la santé. Donc voilà, je vous donne la petite astuce. Ma foi, si jamais ça vous intéresse. Ah, et je voulais vous dire aussi. Si vous vouliez le moule Dune ou le moule Orphée, c'est fini. Il n'y a plus de stock. Bon, je vous avais averti quand même suffisamment à l'avance et tout. Mais il n'y a plus de stock sur le moule Dune et sur le moule Orphée. C'est juste dingue parce que, comment dire, sur le moule Orphée, ils avaient prévu un stock de dingue. Et on nous avait fait comprendre en gros que ça irait, il y aurait du stock. Et en fait, il n'y a plus de stock. Bonjour Sabine. Et moi, je trouve ça juste oufissime qu'il n'y ait plus de stock. En fait, c'est vraiment parti super vite. Bon, le pire, c'était quand même le moule étoile, on est d'accord. Mais alors là, plus de moule Dune, plus de moule Orphée. Donc voilà, si vous étiez intéressé par ces moules-là, bon, bah, vous pouvez faire une croix dessus. Hein. Là, vraiment, il n'y a plus de stock. D'ailleurs, j'ai une de mes clientes qui m'a écrit ce week-end. Non, mais tenez-vous bien.
parce que je vous jure qu'il y a des gens, ils sont complètement cinglés dans leur tête. Elle me dit, oui, je voulais le moule étoile, mais il n'y est plus. Alors, je lui dis, oui, ça fait un petit moment, malheureusement, il est victime de son succès, quoi. Et donc elle me dit, bah du coup, j'ai regardé sur Vinted pour l'acheter d'occasion. Bon, alors déjà, moi, personnellement, un truc alimentaire, je n'achèterai pas sur Vinted. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Donc je lui dis, ok. Donc le moule, nous, on l'a vendu 46,90. Tenez-vous bien, la fille lui proposait à 80 €. Est-ce que vous vous rendez compte comment les gens, ils surfent sur le fait de bah, ça a marché, il y a de la demande, les gens sont intéressés. Non mais comment on nous prend pour des pigeons en fait? Et je lui dis, mais t'as pas acheté quand même, j'espère. Elle me dit, ah bah j'ai hésité, mais non, je l'ai pas pris. J'ai hésité, 81 € un moule. Non, mais non, je veux dire, faut... Je sais pas. Non, tu n'achètes pas. Tant pis, tu n'as pas le moule étoile. Tu te cherches des emporte-pièces en forme d'étoile ou des choses comme ça, mais tu mets pas 80 € dans un moule. Enfin, non. Donc voilà, faites quand même bien attention parce que, comment dire, faudrait pas vous faire avoir. Donc là, j'ai mis la farine. Et donc, on va mettre le lait et l'huile d'olive. Donc, le lait, c'est 100 ml. Donc, moi, il me restait un petit peu de lait entier, un petit peu de lait demi-écrémé. Donc, on va mettre un peu des deux. Donc 100 ml. Bon écoutez ma foi, le lait entier passe. Ouais non mais tu te rends compte, 80 € un moule. Mais je me dis, en plus le pire c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment payé ça quoi. Et 80 € un moule, non mais non. Les filles ne vous faites pas avoir quand même. Déjà je trouve qu'un moule acheté d'occasion, bon on sait pas trop ce que les gens ils ont fait avec. Mais payer limite 2 fois le prix, non. C'est un moule quoi, on n'est pas sur des cartes Pokémon, vous voyez. Et encore, même à des cartes Pokémon, je ne mettrais pas ce prix-là. Mais non, c'est juste ouf en fait. Allez, on mélange tout ça. On mélange. Donc c'est important que votre purée de patates douces, elle soit vraiment bien écrasée. Parce que le but, c'est évidemment de ne pas avoir de morceaux dans votre préparation. Bon, ce serait pas non plus super grave. Mais voilà, en bouche, c'est pas trop ce qu'on cherche. Donc là, on mélange tout ça. Et on va rajouter... Alors, vous pouvez rajouter des petites épices, des choses comme ça. Moi, je l'ai fait simple. Parce qu'ici, on n'est pas trop épices. Enfin, surtout les enfants, comme voilà, le but c'est qu'on mange ce qu'on prépare. Je vais éviter de leur mettre des trucs qui pourraient ne pas manger. Hop. Donc on va mettre un sachet de levure et 100 g d'emmental. Et après on va saler, poivrer. Donc vous voyez, la préparation elle n'est vraiment pas compliquée. Bonjour Stéphanie. La préparation n'est pas compliquée. Alors, bonjour, je ne sais pas c'est quoi ton prénom. Reine Telaved. Excusez-moi. Alors, autant, je sais qu'on va me poser la question, mais autant, quand vous faites des cakes, vous pouvez les congeler. Là, quand on part plus sur une espèce de flan un peu. Je vous conseille un peu moins de les congeler à l'avance. Mais ça honnêtement, bon là on papote et tout ça, mais c'est une recette que vous pouvez préparer le jour J du réveillon ou de votre, de votre repas, enfin voilà, l'apéro que vous allez faire. Ça prend 5 minutes à faire. Donc voilà, il n'y a pas besoin de vous prendre trop la tête. Le but c'est quand même que ça prenne pas beaucoup de temps, vous allez voir. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Je vais mettre un petit peu de sel. Et comme je vous ai dit, vous avez tout à fait la possibilité de, mettre des petites épices, des choses comme ça. Bonjour Mélanie. Je fais gâteau aux patates douces. Et ben moi, tu vois, j'ai jamais fait de gâteau aux patates douces. J'ai déjà entendu pas mal de gens faire patates douces, mais j'ai jamais fait. Et du coup, c'est une version salée ou une version sucrée que tu fais? Je vais pousser la balance. Et donc du coup, comme je vous ai dit, on sort le moule 24 mini-spirales. Vous avez 24 empreintes.
De quoi du coup faire pas mal de petites amuse-bouches. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez tout à fait diviser votre pâte. Bonjour Dominique! Vous pouvez tout à fait diviser votre pâte en fait et puis faire par exemple piment d'Espelette, tomates séchées, enfin voilà, faire plusieurs parfums en fait. Et comme ça vous donne aussi plusieurs types d'amuse-bouches différents. Puis bah, après on garde toujours la base du magret de canard, etc. Donc là on fait des bouchées, des mini bouchées patates douces magret de canard. Super bon, vraiment, je me répète, mais si vraiment ça vous intéresse, déjà la recette je vous la publie ce soir sous forme de réel, mais c'est un délice, vraiment c'est une dinguerie. Alors le magret de canard, je sais que tout le monde n'aime pas, mais vous pouvez le remplacer, hein, mettre autre chose, mais ça c'est un petit délice. J'aimerais bien que vous essayiez pour m'en dire un peu ce que vous en pensez. Donc évidemment, je me répète, mais bon, combien coûtent les moules s'il vous plaît? Alors, un moule multi-empreinte comme ça, donc vous voyez avec plein d'empreintes, ils sont à 46,90. Et un moule avec une seule empreinte, ça veut dire par exemple le moule sapin, où c'est vraiment que le moule sapin, le cubicube, des choses comme ça, ils sont à 35,90. Et si jamais tu n'as jamais commandé, je peux t'offrir 5 € de réduction pour ta première commande. Tu as juste à m'écrire en MP et je t'offre ça. C'est des moules en silicone platinium. Donc du coup, c'est super sain pour ta santé, contrairement aux moules bas de gamme que tu peux trouver un peu partout. Donc on est parti, il y a de la levure, on ne met pas jusqu'en haut. Et quand on va cuire, on va faire comme d'habitude, on rajoutera une toile de cuisson pour éviter que ça gonfle de trop et que du coup le rendu soit un peu moyen. Parce qu'évidemment, on est d'accord que si ça gonfle de trop, ce ne sera pas stabilisé en bas. Et honnêtement, le rendu, il sera vraiment bof. Parce que là, évidemment, on va rajouter un petit peu de confiture d'oignon. À la place de la confiture d'oignon, si vous n'aimez pas, on peut rajouter un petit peu de confiture de figue. Vous voyez un petit peu le topo, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et puis le magret de canard qui est sur le dessus, évidemment nous ce qu'on veut c'est que ce soit aussi esthétique, hein, parce que là on est là pour faire un apéro, pour un peu en jeter plein la vue à vos convives. Donc le but c'est vraiment de faire ça bien, donc on rajoutera une toile de cuisson par dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Deux possibilités, comme à chaque fois je vous le dis, soit vous faites au pichet, soit vous prenez la mini louche. Comme ça, vous mettez au-dessus. Donc, évidemment, vous me connaissez, je ne suis pas une spécialiste. Je ne suis pas le genre de personne à avoir un moule nickel quand je fais la cuisine. Donc, voilà, moi, je fais toujours tout. On m'appelle Speedy Gonzalez, c'est pas pour rien. D'ailleurs, aussi, on m'a demandé comment était la bûche citron meringuée. Donc, je vous l'ai partagée en story. C'était le gâteau d'anniversaire de mon mari hier. Évidemment, j'ai tout filmé pour vous donner la recette. Écoutez, mais c'était un délice. La meringue était incroyable. On s'est vraiment régalé. Et puis, il y a un petit croustillant au milieu. Et le mélange de toutes ces saveurs-là, ça fait vraiment quelque chose de vraiment fou. J'espère que vous pourrez aussi la refaire. Donc, moi, j'ai fait ça avec le moule bûche, évidemment, et la toile soleil levant. On s'est régalé. Donc là, c'est bon. Je vais essayer de remplir par là. Donc vous voyez, avec la mini louche, ça le fait largement. D'ailleurs, est-ce que vous avez un petit peu commencé à regarder ce que vous allez proposer pour les fêtes à votre famille? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire à l'apéro, en dessert, des trucs comme ça? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi le live, à le partager si vous pouvez, pour pouvoir m'aider à être encore plus vue. Même si je sais que vous faites pas mal de recommandations, parce que j'ai eu pas mal de filles qui m'ont écrit en disant « Oh, je viens de la part de un tel, j'adore ces moules, elle m'a dit que c'était toi et tout. » Donc ça c'est top, merci. Donc quel est votre repas de Noël? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Bonjour Nathalie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de faire. Et ce soir à 21 h, je vous propose aussi un live. Comme c'est la fin du 10 fois sans frais, je vous propose un live sur la Boréalia pour répondre à toutes vos questions. On fera en même temps du fromage blanc pour
que je vous montre un petit peu. Donc ce sera à 21 h en live sur Facebook et Insta. Hop. Alors vous n'êtes pas nombreuses, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de faire comme apéro pour Noël, pour le jour de l'an ou des choses comme ça, pour qu'on puisse un petit peu bavarder autour de tout ça. Alors, en termes de cuisson, on va mettre 20 minutes, mais je vous ai dit qu'on allait prendre une toile de cuisson. Hop. Donc là c'est simple, si vous ne voulez pas que ça gonfle, vous avez juste à rajouter une toile de cuisson. N'importe, on s'en fiche. Comme ça, comme il y a de la levure à l'intérieur, ça va trop gonfler et après ça se met sur les bords du moule, ce qui fait que vous allez avoir une boursouflure sur votre préparation. Donc clairement ça c'est ce qu'on ne veut pas. Nous ce qu'on veut c'est que ça fasse joli, qu'il y ait un super rendu, que ça se démoule au top. Donc là vous avez juste à rajouter votre toile de cuisson dessus et ça part. Pourquoi ça ne va pas empêcher, en fait ça ne va pas empêcher la cuisson, tout simplement parce qu'en fait la toile, évidemment on peut cuire aussi dessus. Donc, elle va pas empêcher la cuisson, ça va vraiment faire la même cuisson uniforme que si on ne l'avait pas mis. Sauf que là, ça va juste empêcher que ça gonfle de trop. Donc, Stéphanie, pour les fêtes, elle va faire une bûche tiramisu. Alors, tiramisu au citron, si je comprends bien. J'ai jamais fait de bûche, de tiramisu au citron. J'ai déjà fait fraise, framboise, mais citron, jamais fait. Et tu vas faire ça dans quel moule ? Donc là, on va enfourner pour 20 minutes. Donc, vous voyez, je vous montre. Hein. Les mini bouchées sont à l'intérieur. On met la toile pour éviter que ça gonfle de trop. Ça n'empêchera pas la cuisson. Et ça part au four. Hop, pendant 20 minutes. Je voulais vous dire aussi ce que j'avais prévu. J'ai mon petit calepin qui est là. Voilà. Alors demain, on va faire... alors moi, je ferai la bûche framboise que tu nous as partagée. Ah, moi perso, je mets une toile et une plaque. Est-ce vraiment nécessaire? Non, tu n'as pas besoin de la plaque. Clairement, la plaque, elle est inutile. Tu peux ne pas la mettre. C'est vraiment juste la toile de cuisson, ça suffit. Mais tu m'intéresses aussi avec la citron meringuée. Alors la citron meringuée, par contre, elle a vraiment beaucoup de travail quand même. Hein, parce que la meringue, il faut la cuire 3 heures. Ça, je n'avais pas anticipé. Mais elle est très bonne. Bonjour Sharon en retard. Je te regarde en replay car école pour ma petite fille. Et on se retrouve en replay alors du coup Cécile. Donc demain, ce qu'on fera, c'est un pain cocotte. On fera ça avec le Thermomix. En fait, j'ai prévu 2 recettes puisque le pain cocotte, c'est un peu trop court pour vous montrer parce qu'il faut la levée du pain, etc. Et puis, on fera des truffes aussi. Coucou Sandy, ça va bien et toi? On fera aussi des truffes au chocolat. Alors ça me rappelle quand j'étais au collège. Pourquoi? Parce qu'en fait, non, c'était au lycée. J'ai une prof un jour qui nous a ramené des truffes qu'elle avait fait elle-même. Et moi, j'avais jamais goûté et j'avais trouvé ça très très bon. Et du coup, on avait fait un atelier truffes avec elle. Donc voilà, ça me rappellera des souvenirs. J'aime beaucoup proposer cette recette-là aussi aux garçons. On la refera plus tard ensemble. Et du coup, cette semaine, en fait, je me suis dit que ce serait sympa de toujours axer pour les fêtes. Donc le pain cocotte, clairement, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour les fêtes. Le rendu est dingue et le goût est juste fou. Les truffes aussi, ça peut être un cadeau que vous pouvez faire, par exemple, aux maîtresses d'école, je sais pas, un collègue ou quoi que ce soit. Mercredi, on fera une bûche façon sneakers. J'en ferai une pour Noël et l'autre pour le Nouvel An, j'aurai plus le temps. Donc je vois que Isa, elle aime bien aussi les truffes. Donc mercredi, on fera une bûche sneakers. Je vous ai dit, on part dans la gourmandise. Donc là, je vous ai proposé pas mal de recettes fruitées. On va partir sur quelque chose de plus caramel, chocolat. Jeudi, on fera ensemble des blinis pour l'apéro. Pas la peine d'acheter vos blinis tout cracra au supermarché. On peut tout faire soi-même. Donc ça, c'est top. Salut Isa! Et puis vendredi, on fera des chocolats de Noël avec la toile décor de Noël. Vous savez, le moule carré, la toile décor qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et on fera un sapin au Nutella avec de la pâte feuilletée. Donc ça, c'est pareil, c'est un énorme succès à la maison.
Et puis la semaine prochaine, on repartira plus sur des choses, d'autres choses de Noël que j'ai sélectionnées. Donc j'espère que ça vous plaît parce que c'est vrai que j'axe pas mal sur tout ce qui est Noël en ce moment. Mais le but aussi, c'est que ça vous plaise aussi. Donc, je vous raconte la petite histoire du magret de canard quand même. Parce que j'ai trouvé ça fou. En gâteau sucré. Alors, c'est quoi ce gâteau? Donc, le magret de canard, j'en cherche... Enfin, j'en ai trouvé en fait chez Intermarché ce week-end. Mais vous savez, c'était le gros magret de canard. C'était genre 25 €. Donc, je me suis dit, bon, les filles, je les aime beaucoup pour les lives. Mais je ne vais pas mettre 25 € dans un magret de canard que je finirai peut-être pas par manger derrière. Ah, ça vient de La Réunion? Je connais pas du tout. Et du coup, j'ai cherché mais dans plein de magasins du magret de canard, mais à chaque fois on me proposait les gros magrets de canard, donc moi j'en voulais pas. J'ai réussi, finalement, j'ai été faire tous les centres commerciaux autour de chez moi et j'ai trouvé à celui qui est à 300 mètres de chez moi. Vous voyez un peu le truc. Donc voilà, moi c'est ce que je recherchais, vous voyez les petits magrets de canard comme ça. C'est celui que je recherchais. Donc on a besoin de ça et on a aussi besoin, ah bah je l'ai sortie, elle est là. Donc moi je vous ai dit qu'on allait mettre de la confiture d'oignon. C'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Chez vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme confiture, de la confiture de figue, j'ai vu aussi de la confiture d'orange et choses comme ça. Vous mettez vraiment selon vos goûts. Mais ici on mettra de la confiture d'oignon. Et voilà, mais le rendu va être canon, hein. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être trop beau et ça est surtout très très bon. Voilà un petit peu. On a eu aussi des infos pour le moule chalet. Alors, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais il reste de moins en moins de place de moule chalet. Donc ça, c'est pareil, si il vous intéresse ce moule-là, ne tardez pas trop parce qu'il sera vite en rupture. Voilà, et demain soir, pareil, à 21 h, je prévois un live aussi sur le B-Save. Parce que vraiment, il reste que 7 jours pour le 10 fois sans frais pour les électros. Donc si vous êtes intéressé, il ne va pas falloir traîner puisque clairement le 10 fois sans frais après ne reviendra pas tout de suite. Vous savez que Guy Demarle ne fait pas souvent des 10 fois sans frais. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça se finit dimanche. Bonjour Laurence, j'espère que tu vas bien. Donc il reste encore 15 minutes de cuisson. Qu'est-ce que vous allez me raconter de beau pendant 15 minutes? Est-ce que vous avez fini, commencé ou en cours? Alors, je recommence. Est-ce que vos cadeaux de Noël sont commencés, en cours, terminés, pas commencés? Dites-moi un peu en commentaire. Moi, on va dire que j'ai fait une moitié. Une moitié, mais je me rends compte qu'en vieillissant, j'aime de moins en moins aller faire les magasins. Il y a trop de monde. Et clairement, c'est un peu la galère. Puis là, il y avait le Black Friday, tout ça, c'était blindé. Donc voilà, je pense que... Alors, et surtout, non mais tenez-vous bien, pas commencer. Ouais, c'est une galère ces cadeaux. Tenez-vous bien que mon aîné est du 20 décembre, non, mon deuxième est du 20 décembre, il veut un BMX. Il en trouve un sur... donc là, la moitié des cadeaux, ok. Il en trouve un sur le site Smith Toy, je sais pas si vous connaissez. Et on lui dit, ah, c'est pas un spécialiste du vélo. Enfin, voilà, en plus, le vélo qu'il a vu, il est quand même à 200 €. C'est son seul cadeau, hein, évidemment, parce que bon, 200 €. Et donc, on lui dit, on va aller à Decathlon, ils ont des vélos, quoi. On arrive à Decathlon, le mec nous dit, non, c'est que sur Internet. Comment vous voulez qu'on arrive à tester des vélos? Alors, Audrey, elle dit, en cours. Ok, alors, Stéphanie, moule à cake, ça veut dire que tu vas faire ton tiramisu dans le moule à cake? Le moule à cake, c'est un moule qu'il faudrait que je ressorte. C'est vrai que je l'utilise plus trop avec tous les petits moules qu'on a. Je suis plus moule multi-empreinte que moule mono-empreinte, moi. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. On va attendre que ça se termine. Je vais vous en je vais en démouler un ou deux. Et puis après, je finirai comme d'habitude. Je vous montrerai le reste en vidéo ce soir. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je sais plus. Donc, les offres se terminent ce soir, les filles. Si vous voulez commander, c'est vraiment maintenant parce que ça
ça finit ce soir. Donc je rappelle les promos. Un bracelet de rangement pour l'étoile de cuisson. Vous avez aussi dès 69 € d'achat, toute une sélection de moules qui passent avec 10 € de réduction. Donc ça vaut le coup. D'accord, Stéphanie. Coucou, j'attends le moule sapin que j'ai commandé. Tu conseilles quoi comme bûche à faire dedans pour une première? Donc tu parles du moule bûche sapin, je pense. Alors, ça dépend de ton niveau de pâtisserie. Une bûche tiramisu, c'est quand même super simple à réaliser. Là, il n'y a pas trop de chantilly, des trucs comme ça, de mousse à faire. La mascarpone, ça tient bien, donc il n'y a pas de loupé. Donc tu peux essayer de faire une bûche tiramisu. Après, en fait, en soi, une bûche, on s'en fait, enfin, on a l'impression que ça va être compliqué. Et c'est pas si compliqué que ça à faire. Franchement, si tu suis bien la recette, il n'y a rien de compliqué. Mais je pense quand même que pour une première bûche, tu peux faire genre, je sais pas c'est quoi vos goûts, mais une 3 chocolat ou une 2 chocolat, un tiramisu, des choses comme ça. Ça reste très très simple à faire. Moi, je connais pas vos moules. Et ben c'est Guy de Marle. Tu connais pas Guy de Marle? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Stéphanie? Sapin, amande. Ouais, mais non, elle voulait une recette de bûche. Pas une recette de gâteau, une recette de bûche. Mais c'est le moule sapin ou le moule bûche sapin que tu as pris? Je voudrais commander du chocolat pour faire mes chocolats maison. Est-ce que le délai des commandes est long ou pas? Alors là, ils ont embauché des gens en ce moment, donc ça commence à bien se rattraper. De toute façon, comme j'ai dit, jusqu'au 15 décembre, tu peux commander, tu l'auras avant Noël. Mais là, attendez. Non, on est le 1er décembre. Ils étaient en train de traiter les commandes du 22 au 25 aujourd'hui. Et demain, ils font du 25 au 28. Donc, tu vois, tu risquerais de l'avoir en fin de semaine si tu commandais. Bonjour, moi j'ai fait gâteau frangipane de Sharon. Alors, et du coup, Stéphanie, ça a donné quoi? Il est bon celui-là. Hein. Le gâteau frangipane, ça rappelle... Enfin, moi, je suis une grande fan des galettes des rois. Mais vraiment, genre... avec mes enfants, on peut en manger 10-15 dans le mois de janvier. Ça ne me dérange pas, au grand désespoir de mon mari. Une recette de bûche avec de la pistache. Alors, justement, dans le moule bûche sapin, j'ai mis une recette de bûche avec de la pistache dedans. Je l'avais faite l'année dernière. Si tu n'as pas pris le moule bûche sapin, tu peux remonter dans mes recettes de l'année dernière, à Noël dernier, et tu vas la retrouver. Le moule bûche sapin, il est vraiment canon. Génial, excellent. Ah ouais, franchement... Alors là, sur janvier, donc parce que moi je suis quelqu'un de très organisé, vous devez le savoir à force. Donc si vous voulez, moi j'ai déjà un planning annuel des recettes que je pense qui sont de saison, des choses comme ça. Et du coup, j'ai déjà mon planning annuel en fait que j'ai déjà fait cet été. Donc cet été, j'y ai passé un temps fou. Mais comme je suis une grande insatisfaite, du coup, des fois, je pense à des recettes. Notamment là, en fait, mon planning de Noël ne correspond pas du tout avec ce que j'avais écrit. Et comment dire, j'ai revu du coup mon planning de fin d'année. Et donc là, je suis en train de revoir mon planning de début janvier. Donc moi, je voudrais que vous me répondiez honnêtement, qu'est-ce que vous aimeriez voir au mois de janvier? Est-ce que vous aimeriez voir plusieurs recettes de galettes des rois avec différents parfums? Peut-être différents types de choses autour de la frangipane, peut-être des brioches de l'Avent. Voilà, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit pas mal de recettes, ou même en live, on va pouvoir en faire pas mal ensemble. Moi en fait c'est vous que j'ai envie de satisfaire. Des recettes de galettes des rois, je vous ai dit, nous on est des grands fans, donc en fait des recettes des galettes des rois, je dois en avoir une vingtaine. Voilà, mais moi je voudrais savoir ce que vous aimeriez trouver au mois de janvier, ou est-ce que vous en avez rien à carrer des galettes des rois, de tous ces trucs là, et du coup vous n'êtes pas du tout intéressé par ça. Moi j'aimerais bien que vous me répondiez en commentaire un peu vos avis, pour savoir un petit peu ce que vous aimeriez retrouver en fait, parce que mon but c'est aussi de vous satisfaire vous. Donc n'hésitez pas, vous m'écrivez en commentaire, ça vous intéresse pas, vous voulez autre chose, des choses comme ça.
Je suis aussi en train de confectionner l'e-book du mois de janvier que je vous offre. Pour rappel, là, en ce moment, je vous offre un e-book spécial Noël pour novembre-décembre. Vous avez plus de 30 recettes autour de Noël, que ce soit des desserts, des apéros et tout ça. Donc voilà, vous voyez, je travaille à fond. Une recette de brioche des rois, j'aime pas la frangipane. Et t'aimes pas la frangipane, mais est-ce que t'aimes bien quand même les galettes pommes, chocolat, framboise? Et pâtes aussi, vous faites... Oui, alors les pâtes feuilletées, oui, je fais moi-même. Alors je les fais pas tout le temps, mais souvent quand même pour les galettes, je préfère les faire. J'adore les galettes aussi. Bonjour Agnès. Oui, voilà, mon but, moi, c'est de savoir un peu ce que vous aimez. Par exemple, mon mari n'aime pas la frangipane. Et du coup, souvent, lui, il aime plus les galettes à la compote de pommes, des choses comme ça, quoi. Galettes des rois avec des moules individuels. Ok. Non, plutôt brioche. Ok, je peux faire un peu pour tout le monde. Plusieurs goûts, oui. Ok. Voilà, c'est parce que je suis dessus en ce moment pour voir ce que je peux faire. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire non plus que ça. Hein. Pas mal Sharon, brioche de l'Avent, s'il te plaît. Ok. C'est trop bon la frangipane, moi j'adore. Comme quoi, on a vraiment tous des avis différents. C'est ça qui est assez sympa. Et puis, de toute façon, il en faut pour tout le monde. Hein. J'ai envie de dire. Alors c'est sûr que vous ne verrez pas sur mon compte des choses que moi je n'aime pas, parce que clairement c'est nous qui mangeons derrière les plats. Mais c'est quoi la dernière fois que j'ai fait? Et j'ai été la seule à en manger et genre je me suis dit plus jamais je referai cette recette là parce que j'ai dû en manger pendant plus d'une semaine. Pour mon mari et les enfants, moi j'aime pas la galette des rois. Oui voilà, vous êtes plusieurs à pas aimer la galette des rois. Alors j'ai envie de dire comment vous faites? La poudre d'amande c'est trop bon. Mais comme j'en ai un à la maison qui n'aime pas ça. Alors vous voyez, moi je suis assez. J'aime bien que tout soit carré chez moi. Et genre début janvier, je commencerai déjà à penser à la Saint-Valentin, au mois de février et tout. J'aime bien aussi l'idée de faire par thématique parce qu'on vit avec les saisons en même temps. Donc c'est plutôt bien de pouvoir faire en fonction de ce qu'on a. Galette à l'anis, ah ça tu verras pas chez moi. L'anis, je déteste. J'adore la galette des rois, mais pas à l'anis. Galette à l'anis, alors ça j'ai jamais, je me suis jamais, enfin oui ça peut être possible. Hein. Alors moi ma préférée c'est quand même la galette pistache framboise. Alors ça, mon Dieu. Après j'aime bien aussi à la compote de pommes ou la nature, mais pistache framboise c'est vraiment mais un pur délice. Ouais. Et c'est vrai que si on peut faire sa pâte sa pâte feuilletée soi-même, c'est vrai qu'avec le Thermomix ça va assez vite. Hein. Des gâteaux anniversaires genre layer cake. Alors, ça j'y ai déjà pensé. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça prend un temps fou. Les génoises et choses comme ça, pour faire les gâteaux, ça va. Mais c'est le montage derrière, franchement, faire des layer cakes, ça prend mais un temps de dingue. Les crèmes, faire le tour avec la crème, il faut que ça prenne, si on veut mettre des dessins et tout. Mais je sais que... Alors, par contre, je vais continuer à vous proposer toujours des entremets, des choses comme ça, de temps en temps, peut-être 2 fois dans le mois. Parce que, comme tu dis, il y a des anniversaires, des fêtes, que sais-je. Bon, c'est souvent des gâteaux d'anniversaire. Et ça peut donner des idées. Et on a surtout de très belles toiles décor, notamment dans le moule rond. La toile pétale ou la toile cœur, je les trouve mais juste trop canon. Et du coup, je veux vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec. Donc là en ce moment on est plus sur le moule bûche parce que c'est les fêtes de fin d'année, le moule carré parce qu'on a des super toiles pour Noël, mais le moule rond aussi a de magnifiques toiles et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Il reste 4 minutes, je vais aller chercher mon trépied. J'en profite pour vous dire que je vous partage en story tout plein de choses, je ne sais pas si vous les voyez passer. Je vous partage des recettes que je teste et qui vont bientôt être publiées, les offres, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à regarder parce que je suis sûre que ça peut vous plaire. Donc là, le moule, il va sortir. On va mettre, tiens, j'ai un petit plateau là. On va mettre ça là-dedans après. Je vais avoir besoin d'une planche à découper. Hop. Une cuillère. Et un couteau. Ah ouais, le couteau, j'en avais un là. Hop.
Le moule, on va le mettre ici. Pistache framboise, je connais pas, peut-être une fois tu nous en feras. Merci Sharon. Ah bah si vous voulez, si vous connaissez pas pistache framboise, on va corriger ça tout de suite. Ouais. Et je sais pas si vous savez aussi que... Alors moi, ma passion numéro 1, c'est des choses simples pour tout le monde. Face, layer cake, c'est trop long. Oui, c'est ça, les layer cake, c'est très très long. Ça demande énormément de travail. Je sais pas si vous connaissez un peu, parce que alors moi, je suis vraiment multitâche. J'ai plein de passions dans la vie. Bon, j'aime bien le sport, j'aime bien la cuisine, ça, bon, voilà. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est activité manuelle et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est jardinage. Donc moi, j'ai un potager, j'ai plein de fleurs chez moi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on va commencer à arriver dans la saison de l'hiver, certes. Mais à partir de février aussi, vous allez commencer à revoir un peu aussi tout ça sur mon jardin. Enfin, en story, parce que j'adore. Et surtout parce que bah, je fais du potager pour ensuite cuisiner avec vous. J'ai eu la chance que mon mari me construise une belle serre en verre. C'était sur la fin de l'été. Je ne sais pas si vous étiez déjà là. Mais voilà, vous verrez aussi de ça parce que je trouve que c'est aussi important. Alors évidemment, tout le monde n'a pas un jardin chez soi ou quoi que ce soit pour faire des potagers ou autres. Mais comment dire, je trouve que c'est aussi important d'essayer de jardiner pour cuisiner après. Donc ça, vous allez en voir plein. Hein. Je vous en partage tout le temps, tous les hivers, les débuts de printemps. Enfin voilà, donc ça fait aussi partie des choses que vous pouvez voir en story. Donc là, évidemment, le potager, il est un peu en stand-by parce que c'est pas du tout la période. Mais voilà, vous allez voir ça aussi et j'ai hâte. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi tout à l'heure passer dans les commentaires où est-ce que j'en étais dans mon voyage au Sénégal. Bah écoutez, je pense que je suis dans la bonne direction. Je pense que je peux commencer à préparer ma crème solaire. C'est aussi grâce à vous, hein, évidemment, puisque pour remporter ce challenge, il faut... c'est nos ventes qui comptent, donc encore merci, puisqu'on est en challenge depuis, je crois, 10 septembre. Et clairement... clairement, merci parce que si j'arrive à partir au Sénégal, vous savez aussi que les voyages, ça fait partie de mon goal, comme on dit, hein, de ce que j'aime dans la vie. D'ailleurs, on est un peu en train de regarder avec mon mari ce qu'on va faire un petit peu pour l'année prochaine. Et le Sénégal, c'était quelque chose que j'avais déjà mis, parce que moi j'aime bien faire des vision boards et tout ça. Et ça, c'était quelque chose que j'avais déjà mis. Et du coup, si vraiment je peux partir, alors là, je serais obligée de faire un truc pour ma commu, c'est pas possible. Allez, on va regarder ce que ça donne. On patiente, on patiente. Je vais éteindre le four. Parce que la dernière fois, j'ai pas éteint le four. Ah, vous savez que moi... Fleur, t'as intérêt de partir avec moi. Hein. Vous savez que je suis un petit peu tête en l'air. Et du coup, la dernière fois... Non, parce que mon mari, il n'en peut plus de moi, je vous le dis. Je fais une recette le soir, mais c'était même pas un truc genre, je sais plus, j'avais fait des pizzas, je sais même plus c'était quoi, c'était la semaine dernière. Et bon, bref, on fait la soirée, on mange, on fait nos activités du soir, on va se coucher et le lendemain je me lève et je dis, oh, mais qui c'est qui a pas éteint le four? Ça c'est encore les enfants qui ont joué avec le four et tout. Puis en fait non, c'était moi et il a tourné mais toute la nuit. Je vous explique pas la consommation. Évidemment, je me suis fait enguirlander. Hein. Donc là, vous voyez, on les enlève. Enfin, on enlève la toile. Hop. Donc, je vous montre où est-ce que j'ai mis le truc. Donc là, vous voyez déjà, même avec la toile, ça a gonflé. Donc, heureusement que j'ai mis la toile, parce que sinon, ça ressemblerait à rien. Mais vous voyez les petites bouchées. Hop, elles sont là. Donc, je vous ai dit, on va en faire 2-3. Parce que là, je vais me cramer les mains. Vous avez juste normalement à... Voilà. Regardez-moi ça. Donc là, c'est canon. Donc, vous voyez, même avec la toile, ça fait ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je découpe les tours pour pas que ça se voit. Et vous voyez, tout de suite, ça fait vraiment une belle petite spirale de patates douces. Ensuite, donc... je vais démouler cette lignée là et après on va s'occuper de la suite.
Donc vous voyez, ça se démoule tout seul. Alors c'est très chaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu en commentaire. Hop. Donc ce qui est intéressant avec ce moule là, c'est que vous avez carrément le petit creux. On peut s'amuser, faire plein de choses avec, mettre des mousses, des choses comme ça. Moi je trouve que c'est juste génial ce moule. Hop. Ça fait, je souffre pour vous montrer. Bon, ça veut pas se démouler. C'est surtout que ça fait très mal aux doigts. Bon bah celui-là je l'ai arraché, donc on va pas le prendre. Voilà. Hop. Donc ce qu'on fait, donc ça je vais le laisser de côté parce que vous voyez c'est très chaud. On va prendre la petite confiture d'oignon. Joli rendu. Ouais, super. Non, franchement, ce moule-là, je vais vous faire une petite confidence. Au début, quand il est sorti chez Guy de Marle, j'étais... Ouais. J'étais un peu comme ça. Je voulais pas du tout l'utiliser. Enfin, c'est pas que je voulais pas, c'est que il m'intéressait pas. J'avais pas envie de l'utiliser, je sais pas. Je crois que c'est cet été, juin-juillet, j'ai eu un énorme déclic et je me suis dit, mais en fait, ce moule-là, je voyais plein de réalisations et je me suis dit, ouais, en fait, on peut faire plein de choses super sympas avec. Donc, vous avez vraiment la possibilité de faire plein de trucs. Donc ensuite, on prend son magret de canard. Hop. On enlève le gras. On essaye de faire un petit truc plutôt présentable. Et hop, on pose dessus. Voilà. Et là, vous avez vraiment une super chouette présentation. Un goût juste dingue. Mais là, je vous montre un petit peu. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que le magret de canard se relève. Et je trouve que le rendu est juste dingue. Et quand vous mettez ça en bouche, c'est juste fou le goût que ça a. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais vous mettre la recette en réel. Je vais vous montrer comment ça fait des moulés en mettant l'oignon, la confiture d'oignon. Pour rappel, on met la confiture d'oignon, mais vous mettez ce que vous voulez. Et puis je vous montrerai le magret de canard, mais regardez-moi comme c'est dingue. C'est trop beau. Franchement, sur vos assiettes, pour vos apéros, c'est juste trop beau. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. Je suis là pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir? Est-ce que vous avez envie de venir prendre l'apéro à la maison? Donc, je rappelle, si jamais vous n'avez jamais commandé, vous m'écrivez en MP et je vais vous offrir 5 € de réduction pour votre première commande. Si vous avez déjà un compte et que vous n'avez pas de conseillère, vous pouvez me choisir. C'est Sharon Alain. Voilà. N'hésitez pas. Par contre, pensez à bien me mettre comme conseillère parce que sinon, je ne peux pas vous offrir les 5 € de réduction. Je vous mets ce soir en réel la recette du jour. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, je vous ai dit, ce soir, profitez... salut Audrey, profitez des promos avant que ça se termine. C'est jusqu'à ce soir, minuit. Donc, vous avez 10 € de réduction des 69 € d'achat sur une sélection de moules. Vous avez quand même beaucoup de moules, notamment des moules de Noël. Vous avez vraiment de quoi faire, donc ou pour les enfants et tout. Donc, voilà. N'hésitez pas. Vous, surtout, me choisissez bien, me mettez bien comme... Me mettez bien, ça se dit pas. Mettez-moi bien comme conseillère. Pour
pour que vous puissiez avoir vos e-books, notamment l'e-book de Noël et tout ça. Merci Sandy, c'est top. Et puis voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Donc on se dit rendez-vous demain, on fera un pain cocotte et des truffes de Noël. On va changer un peu de registre. Sur ce, moi je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à demain. J'étais très contente de vous retrouver aujourd'hui, donc on se donne rendez-vous demain à 14 h. J'arrive tard. Quel chocolat Guy Demar prendre pour faire des chocolats soi-même? Tu peux prendre n'importe lesquels. Moi je prends toujours les Calbo ou les je sais plus c'est quoi l'autre marque, Valrhona je crois que c'est. Mais je prends en priorité toujours Calbo, franchement top. Faites attention parce que pareil le stock de chocolat, je crois que les chocolats au lait de la marque Calbo sont déjà en rupture. Tu dois avoir les Valrhona encore, mais ne traînez pas si vous voulez du chocolat parce que il y en a beaucoup qui sont partis. Voilà, si vous voulez 5 €, n'hésitez pas. N'oubliez pas de me mettre comme conseillère. Je vous dis à ce soir pour la recette en réel. Surtout, ce soir, j'attends vos commentaires en réel pour me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci à tous ceux qui étaient là en live. On se donne rendez-vous demain à 14 h. J'espère que vous serez là. Je vous embrasse. Et ce soir à 21 h, live Boréalia. Je vous rappelle, plus que 7 jours pour le 10 fois sans frais. Allez, à bientôt les filles et les garçons. Salut!